Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 juin 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La guerre entre Israël et l'Iran. Et l'Arménie, qui est frontalière de l'Iran, donc est aussi affectée par cette guerre, en fait, puisque bon, jusqu'à présent, sont au niveau des transports, mais ça se passe tout près de la frontière arménienne. Donc Tabriz, le nord-est de l'Iran, le nord de l'Iran, touche l'Arménie tout simplement. Et cette guerre, et l'Arménie est aussi concernée, donc est proche, donc dans des régions compliquées. On soupçonne que le sabotage a été perpétré par des agents du réseau Panturk créé en Iran sous la direction de Bakou, indique le spécialiste arménien de l'Iran, un iranologue en fait, Vartan Voskanyan, qui affirme que Aliyev a financé, avec bien sûr Erdogan, des groupes donc pro-turcs en Azerbaïdjan, au nord, surtout dans la région peuplée par les Azéris, hein, autour de Tabriz, pour agir justement pour aider Israël et agir contre le gouvernement iranien voilà, enfin, le gouvernement islamique, hein, de la République islamique d'Iran. Voilà. Alors que Bakou affirme une neutralité. Donc, pour preuve en fait de cette affirmation de l'iranologue, le poste frontière, un poste frontière qui a été ouvert par Bakou pour faire passer selon lui, des espions donc des espions azéris en direction de l'Iran. Voilà, donc c'est quand même assez compliqué. On parle aujourd'hui de base arrière de la Mossad, hein, et on pense aussi à l'Azerbaïdjan qui aurait peut-être accueilli ces bases arrière de la Mossad pour attaquer l'Iran de plus près. Ce sont que des suppositions, il n'y a pas encore de preuves, mais on aura, je pense, un jour une preuve si c'est le cas. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que la tension, elle diminue, parce que la guerre n'est propice ni à l'Iran, ni à Israël, ni à l'Arménie, ni à toute la région, et que peut-être la Turquie pourrait, elle, si la Turquie pourrait profiter de cela, avec l'Azerbaïdjan, pour essayer de grignoter en terrain iranien. Le Premier ministre arménien, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mirzoyan, a appelé son homologue iranien avant-hier, Sayed Abbas Araghi, et il a affirmé, enfin il a demandé, donc Yerevan a demandé à Téhéran de favoriser toujours la voie des négociations, donc de baisser sans doute la tension, hein, voilà, tout simplement. Nous avons discuté des derniers développements et échangé nos points de vue sur la situation actuelle. Conformément à la position exprimée par l'Arménie, j'ai souligné l'importance de gérer les risques dans la région et d'éviter une escalade. Nous resterons en contact étroit notamment concernant les discussions avec l'AIA, l'agence de contrôle nucléaire, hein, a écrit le ministre arménien des Affaires étrangères sur sa page X. Voilà, donc l'Arménie s'inquiète du sort de l'Iran, bien évidemment, hein, qui est une puissance régionale qui est aujourd'hui frappée par Israël. L'Iran frappe aussi à son tour, hein, donc l'Iran est aussi une puissance, mais dans cette guerre-là, ce sont les guerres de technologie, et on sait que Israël est bien doté en technologie pour peut-être gagner une guerre s'il y a une guerre totale. Alors, encore quelques informations. Oui, Arat Mezoyan, il était donc à Marseille, donc, où se tenait donc une conférence internationale réalisée par la France et l'Inde sur résina méditerranéenne, sur la Méditerranée. Arat Mezoyan qui était intervenu, qui a aussi évoqué le corridor le carrefour de la paix, pardon, prôné par le gouvernement arménien dans les axes de transport du Sud-Caucase. Arat Mizoyan s'est aussi rendu au consulat d'Arménie, au consulat général d'Arménie à Marseille. Voilà. Il a rencontré donc des responsables. Il était aussi accompagné bien évidemment de l'ambassadeur d'Arménie en France, Armand Khachaturian. Voilà, il y a rencontré et discuté un petit peu donc de diverses choses. Voilà, donc le chef de la diplomatie arménienne, euh, avant de repartir pour l'Arménie. Euh, Revenons donc à l'Azerbaïdjan, donc le Ceyhun Bayramov, le ministre azéri, pardon, on aura fait le tour du Caucase, des Affaires étrangères, a indiqué que il a dans une note avec non une conversation téléphonique avec aussi son homologue iranien, Abbas Arakchi,
il a affirmé comment dirais-je, que Bakou ne veut pas que la tension monte et que l'entretien apporté, donc c'est ce qu'il a affirmé, hein, l'entretien apporté sur la situation créée par l'action israélienne contre le territoire iranien, l'impossibilité pour un pays d'utiliser le territoire azerbaïdjanais contre un pays tiers, y compris l'Iran voisin et ami, a été souligné. C'est ce qu'indique Bakou. Il y a de fortes chances que Bakou mente, hein, voilà, tout simplement parce que Israël est l'allié de l'Azerbaïdjan et peut-être que Bakou serait intéressé de mettre à genoux l'Iran pour d'autres, pour peut-être la libération, pour essayer pour le séparatisme, surtout au nord de l'Iran où vivent des millions d'Azéris. À suivre, donc, mes amis. Hier, le lancement, donc 14 juin, c'était le lancement par les chemins de fer du Sud-Caucase, en fait, de la ligne chaque été, en fait, hein, entre Yerevan et Batumi. Yerevan-Batumi, Yerevan, donc un aller-retour sur la côte de la mer Noire, en Géorgie, en Adjari. Voilà, 150 passagers ont pris le train, donc hier dans des wagons pratiquement de luxe, hein, voilà, donc c'est une ligne très fréquentée l'été, hein, en fait, voilà. Beaucoup d'Arméniens, plus de 100 000, voire 200 000 Arméniens, vont pour prendre les vacances sur les côtes de la mer Noire, qui, paraît-il, coûte encore moins cher que le lac Sevan. Bon, c'est à voir, voilà. En tout cas, cette ligne fonctionne très très bien. Par contre, la ligne de chemin de fer entre Yerevan et Tbilissi, pour cette période-là, s'arrête. Voilà, si ceux qui veulent se rendre la voie, par la ferroviaire à Tbilissi, doivent aller donc prendre ce train pour aller à Batumi et de Batumi aller à Tbilissi par des lignes géorgiennes. Voilà donc le détail pour ceux qui sont tentés de visiter Tbilissi et pas par avion et de partir par train ou par voiture, hein, c'est peut-être encore plus simple. Coupe du monde de tir pistolet à air comprimé de 10 mètres à Munich. Hier, l'Arménie avec Benik Khulratian et Elmira Karapetian, qu'on connaît au JO à Paris, on l'a vu, hein, Elmira Karapetian, ont remporté la médaille d'argent dans cette Coupe du Monde devant la Chine. Voilà, ça se passait donc à Munich. Bravo à cette équipe d'Arménie. Voilà mes amis, et puis ici saluons aussi, donc on y était hier, hein, comment dirais-je, au 20e anniversaire du Centre du patrimoine arménien à Valence, ici donc avec une très très belle, un gâteau d'anniversaire bien sûr, mais des discours du maire Nicolas d'Aragon, de beaucoup, et puis de la Christelle Roveda, la directrice du Centre du patrimoine arménien était aussi présent. Louma Salamé, elle a aussi directrice de la Fondation Bogossian qui est co-commissaire, qui a aussi, comment dirais-je, évoqué un certain nombre de choses sur la culture arménienne, sur l'expo et puis sur le CPA, sur le Centre du patrimoine arménien. Frédéric Fringuian, que je salue, le directeur du Musée arménien de France, hein, donc, et de la Fondation Nouran Fringuian, qui a aussi commenté une partie donc, des expositions en faisant souvent référence à Nouran Fringuian, qui était un bienfaiteur de la nation et puis celui qui a réuni beaucoup de pièces d'un musée, donc pour le Musée arménien de France. Voilà. Et il y avait aussi, bien sûr, la photographe Lydia Kasparian, fille de Roger Kasparian, le photographe très connu. Donc Lydia Kasparian collabore aussi à Nouvelle d'Arménie Magazine. On a conversé ensemble. Voilà. Donc c'est une personne très 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 chaleureuse et très très, comment dirais-je, très professionnelle et très attachée à ses racines arméniennes. Elle fait du travail formidable. Bravo à elle. Et puis Antoine Argoutian, aussi le photographe qui était présent avec ses photographies lors de l'exposition. Il est commenté. Voilà. Très très belle présence aussi. Voilà mes amis le CPA avec le discours de Nicolas Daragon qui était aussi marquant, hein. Il a retracé un petit peu l'histoire des 20 ans du Centre du patrimoine arménien avec du monde. Voilà, donc bravo à tous ceux qui ont contribué à la réussite, à la création de ce Centre du patrimoine arménien à Valence et puis à la réussite par des expositions. Et puis, je tiens aussi une nouvelle fois à saluer ici à Valence, enfin autour de Valence, à 10 km de Valence, à Montpellier, hier soir, le gala de l'Académie de danse et de musique arménienne, artistique, l'Académie artistique de danse et musique arménienne, Georges Markarian, présidé par Levon Chatikian, et bien sûr en présence de Jacques Markarian, qui est l'un des financeurs, l'un des mécènes de ce groupe. Un très beau spectacle dans une salle archi pleine. Voilà, que vous verrez donc les vidéos. En tout cas, bravo à ces gars-là, bravo à cette académie de danse, bravo à Anna Ismailian, la présentatrice, à tous ceux qui sont intervenus hier pour le succès, qui a été fortement applaudi
la culture arménienne s'est exprimée à travers ces jeunes qui, par leur danse, expriment une culture arménienne forte et qui s'emparent de cette culture arménienne, qui colportent cette culture arménienne, qui diffusent cette culture arménienne. Quand la jeunesse est là et qu'elle s'empare de l'arménité et de la culture arménienne, mes amis, c'est gagné. Bravo à cette troupe qu'on encourage de toute notre force en tout cas. Vous pouvez suivre les vidéos des danses, surtout en finale, le bouquet final qui était extraordinaire. Tous et toutes sont à saluer, mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée en espérant que la guerre entre Israël et l'Iran puisse prendre fin le plus tôt possible parce que des deux côtés, il y a des victimes. Il y a aussi l'Arménie qui est inquiète, qui est à côté. Bonne journée, mes amis. Bon dimanche.